Bienvenue tout le monde, 15e épisode déjà de J'aime mon café. Et aujourd'hui, on se trouve en direct du Café Nomade dans l'hôtel Box Hotel. C'est absolument un hôtel magnifique et un café qui est magnifique aussi, donc ça va de pair. Et on vous a préparé un super spécial. Aujourd'hui, on va jaser de voyage, on va jaser de café, on va jaser de surf. Et je suis en compagnie de mes deux invités, David Boucher, fondateur du Nomade, et bien entendu, tout le monde connaît Jean-Michel Dufault, qui est notre globe-trotteur invité. Puis de temps en temps, quand il est en ville, on l'attrape et il vient faire un topo avec nous. Fait qu'aujourd'hui, on va jaser un peu de Mexique, on va jaser beaucoup de surf, parce que moi, je tripe sur le surf, même si je suis vraiment pas bon. Et notre première destination, ben écoute, on va parler de ton café parce qu'il est vraiment très cool, ton café. Oui. Ça part de où, ça? Parce qu'on sait que toi, tu es un gars de surf, là. Exact. Ben en fait, je suis un gars de surf, mais j'ai tout le temps voyagé et trippé sur les bonnes choses, dont le café. Oui. Puis moi, j'ai rencontré la propriétaire du Box Hotel, puis elle m'a dit « Hey, on reprend le café en bas, tu veux nous aider à repartir le café? » Fait que, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Je trouve que c'est une très bonne chose. J'en parle souvent, puis je dis quand je voyage, Toujours. le nombre d'endroits dans le monde, il y a des beaux hôtels, tout est parfait, mais le café est mauvais en bas. Ou aux États-Unis, tu as du Folgers en sachet. Puis même dans les hôtels de luxe, puis là, ils commencent à avoir cette tendance-là. Puis c'est une très bonne idée que quand tu es dans un hôtel, c'est le fun le matin, tu n'as pas à sortir absolument. dans l'hôtel, puis tu as ça. Puis tu vois, tu sais qu'on a Fairmont à Montréal, au Reine-Élisabeth, ils ont ça avec le créma, puis ça marche très bien. Absolument. Et c'est une tendance lourde et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'autres endroits. Tu vois, je suis allé au Germain à Toronto, puis là, ils ont un café, puis le café était très bon aussi. Ils ont un nouveau barista, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Puis je trouve que c'est une très bonne idée de se mettre dans un hôtel, parce que ça aussi, tu as des gens à l'extérieur qui ne connaissent pas toujours le quartier, fait que ça ne savent pas où aller pour un bon café. Fait que c'est une très bonne idée. Puis j'en parlais souvent à Alex. À chaque fois que j'allais... Je suis allé là, il n'y a pas de café. Et puis des fois, j'étais aux États-Unis, mettons, en Arizona, dans un café dans un hôtel qui s'appelle le Boulders, magnifique en Arizona. Puis tout est 5 étoiles, la literie, le restaurant, tout. Puis le café est dégueulasse. Mais là, t'es isolé, là. Fait que, fait qu'on va retourner à toi. Puis, c'est parfait. C'est ça qui est vraiment Ce que je veux dire, cool, c'est que je te donne l'amour, puis je trouve que c'est une très bonne idée. L'hôtel est magnifique. Tu cherches un endroit pour venir à Montréal, tu veux t'installer pour quelques jours. C'est vraiment comme des petits appartements. Exactement. Donc, ça, c'est des petits appartements avec laveuse, sécheuse, cuisine complète, etc. Il y a un frigidaire, tu arrives, tu mets ton épicerie, puis tu es prêt pour la semaine. Donc, les gens qui viennent chercher un Airbnb ou peu importe, bien ici, c'est un Airbnb hôtel, tout le temps propre, tout le temps ça coche. Ah, nice. Avec des gens donc plus de l'extérieur, des Québécois ou des étrangers, ou c'est pas les la deux, clientèle? les deux. On a des gens qui viennent de travailler de Toronto, des gens qui viennent de travailler de Vancouver, puis on a des gens qui viennent de la rive sud puis qui veulent se payer un week-end à Montréal. C'est tellement cool, très tu sais. cool, hein, c'est Parce que très ça, nice. tu veux, mettons que tu es pris à Montréal puis tu veux pas rentrer puis sortir pour le week-end, c'est vraiment le spot, tu es central, Ouais. Saint-Denis à côté, Saint-Laurent, centre-ville. Saint-Laurent, l'autre bord, quartier quartier des spectacles. Ben Ok, oui. super. Puis c'était quoi? C'est un nouvel édifice ou c'était quelque chose avant qui a été... C'est un ancien édifice un peu désaffecté que Marc-Jean a repris un peu la façade de l'édifice, là, le jeu de fenêtres, etc. Mais c'est neuf de A à Z. C'est magnifique. Puis, bon, là, toi, tu as une passion, c'est le café, mais ce qui est cool, puis ça, c'est le fun de vous avoir les deux ici, c'est que tu as une deuxième passion qui est le surf. Et tu es un créateur. Bien, ton groupe à toi, WeSurf, vous êtes des créateurs de contenu, un peu comme toi, Jean-Michel, mais vraiment très niché. C'est comme votre porte d'entrée, c'est le surf. Exact. Je suis allé faire un tour sur votre site, là. En tout cas, si vous aimez le surf, c'est vraiment incroyable, là. Exact. Fait, explique-moi un peu, c'est quoi ce concept-là? Mais dans le fond, nous autres, notre porte d'entrée, c'est le surf. Pour nous autres, le surf, ça nous apporte nos valeurs dans la vie, ça nous apporte le fait que la nature est plus grande que toi, de respecter la nature, d'arriver dans une place un peu plus vulnérable, plus authentique, puis de parler aux gens, d'avoir un contact avec la culture, d'avoir un contact... Un tourisme doux. Un tourisme doux, exactement. Puis nous, dans le fond, le surf nous apporte au Portugal, en Espagne, au Mexique, en France, en Irlande, peu importe, mais il y a du surf partout. C'est notre porte d'entrée. Fait qu'on arrive dans un pays, puis après ça, on découvre le reste du pays par rapport à cette passion-là. OK, c'est ça. Donc, c'est un prétexte pour voyager. C'est une belle idée. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe parce qu'il y a eu des shows de TV. Vous avez Exactement. commencé quand, là, Ça a ce commencé branding-là? en 2012-2013 avec le show télé We Surf en Asie. Avec des gars d'ailleurs qui sont très bons techniquement. Parce que c'est des tripeux de surf, mais des gars qui ont une connaissance de caméra, de technique et tout ça. Exact. Puis en fait, ils ont fait le show, il était 3 gars sur la route. C'est ça, c'est Ouais, incroyable. c'est super drôle. Ouais. C'est très vraiment nature, c'est cool. très Oui, senti, oui. c'est très incarné et très spontané aussi. Exact. Fait que Jean-Michel et Benjamin, qui étaient les deux animateurs du show en Asie, ils ont répété l'expérience en 2015 avec We Surf en Afrique. Puis après ça, avec un peu la baisse de la télé, la hausse du web, ils se sont concentrés sur le web.
Puis là, on est en train de transformer la plateforme vraiment en plateforme média avec plusieurs informations sur le voyage, sur le surf, etc. Français-anglais ou juste français pour l'instant? On vient de partir notre site en anglais depuis 1 mois et demi. Qui s'appelle le même nom? Qui est, Oui, ça Surf. se dit bien, ça se dit Oui.surf /EN. C'est ça, puis oui, tout le monde connaît ça, même en anglais. Parce que moi, j'ai un peu ce drame-là, parce que Siège Hublot, c'est un très mauvais nom en anglais, j'avoue. Puis moi, quand je l'ai fait, je m'étais toujours dit, parce que, tu sais, je suis étudiant à McGill, je parle anglais, je m'étais dit, j'aimerais ça faire les deux, commencer en français, mais faire en anglais. Ouais. Mais là, je me rends compte que Siège Hublot, c'est le pire nom pour les anglophones. First, ils ne savent pas ce que c'est dire, puis Siège Hublot, Hublot, ils sont pas capables de dire. C'est what it means, puis là, je suis Hublot, it's a window, tu sais, des fois, ils entendent parler de la montre suisse, qui est Hublot, mais Siège Hublot, nous, en français, tout le monde sait c'est quoi. Ouais. En anglais, good luck, ils sont pas capables de le prononcer, let alone l'écrire. Puis J'ai un grand drame existentiel présentement. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Puis un hublot en français, c'est extrêmement poétique. Fait que pour nous, c'est ça, super beau. Une fenêtre sur le monde, ça marche. Exact. En français, il est bon, mon titre, mais pour l'international, on reviendra. Justement, parlant d'International, toi, tu reviens du Mexique. Tout dernièrement, tu étais à Puebla. Oui. Puebla, on s'en parlait tout à l'heure hors d'onde. On connaît pas vraiment ça. Aucune idée. Fait que là, tu me dis, non, il y a comme 2,8 millions d'habitants là. Je suis comme, ah ouais. Puis il y a une scène café. Oui, bien, ça, c'est intéressant parce que c'est une ville incroyable. Tu sais, le Mexique, il y a plein de trésors. Les gens connaissent beaucoup la côte et on va parler de la côte après parce que tu la connais aussi parce que le Pacifique, le golfe du Mexique, puis beaucoup quand les Québécois vont là. Mais je pense que maintenant, il y a un intérêt de l'Office du tourisme du Mexique de faire connaître l'intérieur des villes comme San Miguel de Allende, Guanajuato, et Mexico City qui a un petit buzz présentement aussi. On entend beaucoup parler de Mexico. Et Puebla est une ville au sud-est, à peu près 2 heures, le maximum de l'aéroport. Okay. C'est une ville de plus de 2 millions d'habitants dans un état, l'État de Puebla qui est à presque 9 millions, 8-9 millions d'habitants. Quand même. Spectaculaire, une ville à l'architecture baroque. Pour vrai, tu as des images, des photos, vous irez voir sur Siège Hublot, tu as l'impression d'être en Espagne. Puis un de mes amis britanniques qui vit là, il disait si c'était une ville d'Europe, ce serait une des villes les plus visitées. Rapport qualité-prix incroyable, ça, tu manges pour rien. Tu manges pour 60 pesos, là, tu manges pour 4 piastres. Tu as des top restaurants. C'est une économie qui marche très bien aussi, parce que c'est là que sont les usines de Audi et de Volkswagen. D'ailleurs, beaucoup des Volkswagen qu'on retrouve dans le monde sont fabriqués au Mexique. Là, donc, c'est une ville au niveau de l'économie très vibrante. Et là, on va avoir bientôt une usine de Land Rover. Et donc, tout ce qui vient avec, une ville étudiante aussi, beaucoup d'étudiants. Mais la scène café commence. Il y a un café que j'aime beaucoup qui s'appelle Café Cultura et j'y donne de l'amour à Café Cultura parce que lui, c'est un vrai passionné. Torréfaction, des grains du café, il fait du très bon café. Du Mexique? Oui, du Mexique. Ça, parce que le Mexique aussi il produit du café. Mais dans le reste de la ville, il y a du travail à faire encore. Tu sais, il y a vraiment room to grow, comme on dit. Il y a un endroit où je suis allé, puis on a fait... Il y a cette ville-là de problème. À côté, il y a 2 villes. Une qui s'appelle Atlixco, puis une qui s'appelle Cholula. C'est ce qu'on appelle les villes magiques. Des villes magiques, c'est des petites villes. Il faut qu'il y ait une tradition, une histoire, des légendes, tout ça. Puis un endroit, je vais dans un café, je te niaise pas. Tu sais, ils vendent du café, ça a l'air tout sérieux. Puis je demande un latte, puis elle prend le lait, puis elle le met dans le micro-ondes, puis elle le chauffe dans le micro-ondes. Oh, wow! Et puis, tu sais, des fois, tu fais des rookie mistakes, mais elle avait une bonne machine, tu te rends compte? Tu sais, comme il y a du travail. Puis, moi, je suis. Au micro-ondes, j'ai jamais vu ça. Tu sais, puis ils vendent du café, là. Lui, c'est parce qu'il a passé un bout de temps en Australie, puis ça, c'est une culture de café. C'est sérieux. Oui, c'est extrêmement sérieux. J'ai travaillé 6 mois dans un café, je ne peux pas servir un client. Là. Okay, non, il est en probation. Oui, c'est ça. C'est comme être chauffeur de taxi à Londres. Oui, tu es en probation. Là. Exactement. Bien, ça, là, tu étais loin de là. Tu imagines? Elle prend mon lait, elle le met dans le micro-ondes, elle le met 2 minutes après ça. De même. Puis, tu sais, c'est tout, le look est tout comme un café, là, des sacs de café, tout ça. J'étais là, ben voyons donc la job. Fait que regardez quand même Café Cultura, dans le cœur de Puebla. Lui, il est vraiment, il a compris. C'est drôle parce qu'il y a vraiment un look de... Le gars s'appelle Mario, il a un look de hipster, mais mexicain, hyper sympathique. Fait qu'on avait... Puis moi, c'est drôle parce que je travaillais avec les gens de l'Office du tourisme de Puebla, puis les 2 jeunes qui étaient avec moi, Oscar et Steven, que je salue. T'sais, il me trouvait toujours gossant, mais il y a une raison. Je dis, crime, c'est pas vrai que c'est du snobisme. Il est meilleur, le café là, puis les autres places, à l'aveugle, n'importe qui sur la planète qui connaît un peu le café va dire, lui est bon, puis lui, son lait, il est déchauffé au micro-ondes. Arrêtez, là. Il y a une raison. C'est pas juste dire, je veux faire mon trendy. Non, il y a un plaisir. T'sais, comme là, j'ai dit, le café, il est bon, c'est le fun, puis quand c'est mauvais, c'est de bien faire les choses. Absolument. T'sais, dans la vie, on n'est pas là longtemps, ça planète. On veut-tu bien faire les choses? C'est ça. Moi, j'ai une question, OK? Puis là, c'est probablement lui qui va nous répondre, là. Au Mexique, admettons que tu es un fan de surf. Oui, admettons que tu es un fan de surf. La côte pacifique doit faire je ne sais pas combien de kilomètres de long. Puis il y a des swells qui viennent du nord et des swells qui viennent du sud. Pas mal à l'année, tu peux trouver un spot de surf. Fait que
Ah oui, vraiment. Là. Fait que dans le coin de Sayulita, Puerto Vallarta. Oui, au nord de Puerto Vallarta, Sayulita, San Pancho, tout ce coin-là. Exact. Ça surfe dans le sud aussi, ça surfe dans le nord, proche de Los Cabos. Ouais. Ah oui. Ouais, Los Cabos, c'est des vagues incroyables d'ailleurs. Exact. Puis c'est drôle parce qu'à Los Cabos, il y a la fameuse arche, un peu genre de rocher percé de Los Cabos. Puis d'un côté, la mer est calme parce que c'est protégé par le rocher, la petite terre. Puis ils appellent ça la plage des amoureux. Puis où ça brasse, ils appellent ça la plage des divorcés. Parce que c'est vraiment le truc du... il y a un backcurrent là, qui est épouvantable. Puis ils disent que c'est dangereux de se baigner là parce que non seulement les vagues sont grosses, mais comment t'appelles ça? Là, le rip. Le rip, oui, c'est ça. Le rip te ramène dans... Puis là, c'est terminé, là. Fait que c'est la plage des divorcés parce que c'est terminé. Donc, à l'année. Oui, puis tu as raison que c'est de la côte ouest. Puis moi, c'est l'autre parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, que ça fait longtemps que je visite. Puis je suis allé à Cancun en 84 avant que ça se développe. Puis les gens qui allaient à Cancun, je disais qu'entre le Sheraton puis le Med, il n'y avait rien. Il l'a pas compris, celle-là. Qu'est-ce que ça dit? J'avais un an. J'avais 18. Et puis, je n'avais pas entendu. Puis je suis allé à Playa del Carmen en 93, puis c'était magnifique. Puis moi, j'avoue que maintenant, c'est un peu trop développé, je trouve, le golfe du Mexique. Ouais. Alors que la côte ouest, j'adore. Je suis allé aussi à Mazatlan, qui était un gros coup de cœur. J'avais entendu parler, tu sais, c'est dans la province de Sinaloa. Puis ça a été un énorme coup de cœur. Et là, ils sont en train de refaire le centre historique, il y a une malécone. C'est magnifique. Le Mexique, tu l'as dit, c'est un énorme pays, c'est grand. C'est une énorme économie. Tu sais, les gens ne se rendent pas compte, on le réduit, ce pays-là. Mais pensez à ça, un moment donné, Carlos Slim, là, qui est comme un des hommes d'affaires les plus riches du pays, une année, ça a été l'homme le plus riche dans les 5 dernières années au monde. Tu sais, ce pays-là a produit, le gars était plus riche que Bill Gates, que Jeff Bezos. C'est un gars dans les communications, dans le ciment, dans la construction. Tu sais, le gars comme hobby, il y a des musées à Mexico, mettons. Okay, pour te dire comment c'est un pays qui a une économie impressionnante, qui a vraiment, vraiment tellement de richesses, puis comme on disait, autant sur les côtes que dans le pays. Mais je suis d'accord avec toi, moi j'aime vraiment la côte ouest du Mexique. C'est un pays que j'apprends à découvrir, qui a une histoire, qui a des traditions, qui a beaucoup à offrir. Donc, tu as le soleil, tu as le climat, tu as l'influence préhispanique, tu as l'influence espagnole, évidemment. C'est un pays incroyable. Je pense que la vision qu'on a du Mexique, c'est un peu la vision que les Français ont du Québec. Notre vision est fausse. Tu sais, moi, je me rappelle, mon premier vrai trip au Mexique, je pars là-bas et je dis, moi, j'aime pas ça la tequila. La tequila Bang Bang, je suis pas capable de boire ça. Attends, j'arrive dans une tequila Ria. Hey, je suis reparti du Mexique avec deux bouteilles à 200 $. Tu prends de l'Anéo, comme j'avais goûté, puis là, c'est comme du cognac. Alors que la cheap tequila qui te mettait sur la rue Saint-Denis quand on était jeune, pour se avec ça, ça brûle, c'est de la térébenthine. Mais de la bonne tequila Anéo, c'est incroyable. Il y a des petits bars avec des musiciens un peu trendy. Tu arrives là, tu prends de la bonne bière, une bonne tequila. Tu as tellement raison. Puis, tu sais, le petit côté, même, tu sais, les éclairages, c'est un pays qui éclaire bien. Tout est la mode des petites lumières dans les terrasses. Au Mexique, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ils ont été premiers sur la POC. Puis, tu parlais de tequila, c'est drôle. Là, le boss. Parce qu'ils n'enlèvent pas l'hiver. Non, c'est ça. Puis, ils brisent pas. Mais là, le boss, c'est la mezcal. C'est la prochaine affaire. The next big thing, c'est la planète. Là, ils disent, c'est le mezcal. Il y a comme un. Puis, c'est comme dans le fond, parce que les gens pensent avec le verre dedans. C'est non. Il n'y en a pas. La plupart des bouteilles, il n'y en a pas. Puis c'est vraiment bon. C'est un peu moins sucré. Moi, j'aime plus le petit côté, mettons, miel, sirop d'érable de la tequila. Mais la mezcal, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas si on dit le ou la mezcal. C'est vraiment, vraiment aussi intéressant. Puis il y a un gros buzz présentement sur cette prochaine boisson là, qui est à surveiller. On a toujours l'impression qu'ils ne nous envoient pas toutes les bonnes affaires. Produits pour eux. Je les comprends. Puis comme tu dis, ici, souvent, la tequila, c'est associé à des drinks ou à des cheap, à des tequila shots. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Tequila, qui est une ville d'ailleurs, qui est une ville dans la province de Jalisco, près de Guadalajara, qui est une ville magnifique. Mais là, tu apprends, puis j'étais allé chez José Cuervo, puis ils ont dit qu'à un moment donné, ils ont amené la super tequila en France, puis ils testent à l'aveugle avec du top cognac, puis les gens en France avaient de la misère à dire qu'est-ce qui était quoi. Là. C'était vraiment comme... Tu sais, ils goûtaient, puis c'est comme du cognac, mais non, c'est de la tequila. Mais de la top tequila, tu prends ça. Moi, des fois, il y a des puristes qui disent tout seul, mais des fois, tu peux le prendre avec un glaçon. Un peu comme le whisky. C'est un peu cette école-là. Mais moi, j'adore ça. Moi, je capote là-dessus. J'étais à Annecy, pas plus tard qu'en février, avec un de mes amis qui habite là-bas. Puis j'arrive au bar, puis c'est un bar à tequila. Puis je me suis commandé 3 drinks de tequila à 10 € le verre. Mais tu sais, c'était... C'est incroyable. C'est dégustation. Exact. Puis même chose, tu sais, moi, c'est très girly, mais un bon margarita, quand il est bien fait, c'est super bon. Puis au Mexique, il va être bien fait. Moi, j'aime en On The Rocks, là. J'aime pas quand il est en slush. Mais une bonne margarita, c'est top. Là. Puis t'en bois juste 2. Oui, après, sinon, tu surfes tout nu. Oui, voilà. Sinon, c'est terminé. Moi, j'ai un de mes amis, 2, surfes tout nu, c'est sûr. C'est ça, ça se boit facilement. Admettons que... C'est sûr. Mettons qu'on revient en ville, là. Pour un passionné de surf comme toi, OK, où est-ce que tu surfes en ville?
Je surfe à... Écoute, on a des vagues dans le Saint-Laurent. On a Habitat 67, mais écoute, c'est un training. Là. Ouais, Tu sais, tu le dis avec je suis comme obligé d'aller là. Ben, Puis l'eau, est-ce que des fois, tu as Ouais. des inquiétudes par rapport à l'eau, non? vraiment. Ah oui? Vraiment, oui. Écoute, un moment donné, j'ai tombé, puis j'ai avalé un peu d'eau, puis j'ai fait de la fièvre pendant 2 jours. Tu Non, me je niaises. niaise pas, là, l'automne passé. Mais là, en plus, avec les réparations du pont qui sont en amont de la rivière, Ah, crème, on ouais. le sait pas ce qu'il y a dans l'eau. Fait que pour vrai, tu À fermes ce ça point-là, comme, Bon, on comme se rappelle faut. un moment donné, avec ce qui sortait de l'île Ah, des oui. Sœurs, et puis Ben là, ça, on Ouais. y allait pas, là, quand, Ouais, c'est quand il y a eu ça. le déversement des égouts. Là. Ouais, c'est ça. Y a-tu d'autres endroits au Québec où tu pourrais faire ça? Écoute, on revient de l'Outaouais. Ouais. On est allé en Outaouais. La rivière de l'Outaouais, entre le Québec et l'Ontario, écoute, c'est une rivière qui fait 1271 km de long, Ah, quand même. puis il y a OK. des vagues à grandeur. OK. Sauf que c'est au printemps. Printemps, l'eau monte, il y a C'est des là. vagues, mais bonne chance pour les trouver. Il faut que tu saches comment OK. la rivière fonctionne. Tu te mets bien chumé avec un kayakiste, puis il fait « Oui, je t'amène à une place, il y a une vague là, mais elle est là pour 2 jours. » Fait que là, tu y vas, ta C'est surf, cool. c'est fini. tu sais. Wow. Ben, si vous n'avez pas la chance d'aller au Mexique, moi j'ai comme envie vraiment d'aller au Mexique. Vous pouvez toujours aller en Outaouais, mais une chose est certaine, vous pouvez toujours passer au Café Nomade. Oui. Ça, c'est ouvert 7 jours, c'est absolument magnifique. C'est vraiment un bel endroit Ouais, très nice. à découvrir. Messieurs, merci beaucoup. C'est comme toujours très intéressant. Absolument. Là qu'on a un autre chroniqueur voyage, c'est cool parce que c'est sûr qu'on va le réinviter. Absolument. Puis ben, nous, on se retrouve cet été pour une émission radio, et oui, dans laquelle tu vas participer, Ben oui. à CBL, tous les jeudis, 8 à 9 heures. On vous jase d'un quartier de la ville de Montréal par l'entremise de Son Café. Donc, on va jaser de culture et de café. Ça débute la semaine du 21 juin. Donc, soyez avec nous. Fait que les J'aime mon café deviennent un autre café pour cet été. Mais on va continuer à se promener un peu partout, à aller visiter des cafés dans notre émission J'aime mon café en bref. Fait qu'inquiétez-vous pas, on continue à vous présenter des cafés. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore, on a lancé la semaine passée un répertoire des cafés indépendants du Québec. Vous retrouvez ça sur cafébarista.ca. C'est gratuit. Vous allez le télécharger. Si vous êtes un café et vous ne figurez pas dessus, s'il vous plaît, laissez-nous le savoir parce qu'on va mettre à jour cette version-là. Si vous découvrez un café qui n'est pas dessus, faites-nous le savoir. On veut vraiment partager notre amour pour cette magnifique industrie-là qui est en pleine ébullition. Incroyable. Et ça, je te dis, il y a le nouveau café Station W qui est dans les shops Angus, qui est Écoute. vraiment le fun aussi. On salue Simon. Il y en a Oui, partout. il y en a partout. C'est, incroyable. Fait que nous, on veut vraiment faire le tour pour vous les présenter. Fait que allez faire un petit tour là-dessus. Encore une fois, merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. C'est sûr qu'on se rejase cet été parce que c'est vraiment juste trop cool. On se retrouve pour un autre épisode. Salut tout le monde.